Coucou, je vous fais une petite vidéo rapide parce que depuis la sortie de mon nouvel atelier de constellation chamanique, on m'a fait part plusieurs fois de questionnements ou d'inquiétudes à propos des états modifiés de conscience, ce qu'on appelle communément les trans chamaniques. Est-ce que je vais y parvenir? Ou au contraire, j'ai peur de perdre le contrôle ou que ce qui sortira soit trop violent? Qui a vu le film là sur le chamanisme mongol, Un monde plus grand? Vous avez vu la façon dont elle part au quart de tour? C'est impressionnant, non? Enfin, moi en tout cas, ça m'a impressionné. Sachez que ça existe vraiment en fait, et que le film n'est pas surjoué, mais ça fait partie de leur culture. C'est habituel pour eux, normal. Pas forcément pour nous. Moi, ce qui me tracasse aujourd'hui, honnêtement, d'où la vidéo, c'est le fait que la plupart des gens pensent que plus c'est spectaculaire, plus c'est puissant et efficace. Mais carrément pas. En fait, c'est juste un chemin parmi d'autres. Et il s'avère que, sous l'influence du son du tambour, le subconscient de chacun va réagir à sa propre façon. Il y en a qui partent comme des balles dans dans des transes dissociatives, qui voyagent, qui vivent carrément des incorporations ou des états cathartiques profonds. Alors bon, si ça arrive, il n'y a aucun souci. S'il y en a qui sont inquiets au cas où, je gère, j'ai l'habitude de ça. Je suis présente du début à la fin pour accompagner le mouvement en toute sécurité. Il n'y a aucun problème. D'autres personnes, par contre, vont rester très conscientes, très présentes, très ancrées dans leur corps. Leur expérience est plus sobre, plus intérieure, plus silencieuse, parfois même carrément inconsciente. Mais c'est tout aussi juste. Je le répéterai jamais assez, c'est pas parce que notre mental n'a pas l'info ou qu'il ne se passe pas des trucs de fou super impressionnants que le travail ne se fait pas. Et là, bon, je parle pas seulement des trans chamaniques. Très souvent, en général, surtout en spiritualité, l'humain va chercher une matérialisation visible par preuve, par manque de confiance en soi, ou parce que, comme saint Thomas, je crois que ce que je vois. C'est humain et il n'y a pas de souci. Mais voilà, je voulais le dire, juste pour que ça soit dit, pour que ça fasse son chemin dans les esprits. En fait, il n'y a rien à attendre ou à réussir, il n'y a rien à empêcher non plus, ça va dans les deux sens. L'important, en fait, c'est de laisser venir ce qui cherche à s'exprimer et d'accepter de laisser l'émotion nous traverser dans le champ énergétique. C'est tout. C'est tout ce qu'on demande. Le cadre que je pose, c'est le même que pour mes soins. Et du coup, je vous invite à aller visiter mon site pour mieux comprendre ma façon de travailler, comme toujours. Je mettrai tous les liens dans le commentaire. Donc le cadre, il est là pour permettre à chacun de s'autoriser à vivre ou à ressentir absolument tout ce qui se présente, à son rythme et dans la forme la plus juste pour lui. Quelle que soit la forme que ça prendra, je m'y adapterai sans problème sur le moment. Vous avez bien compris, il n'y a rien à imiter, à reproduire, à provoquer, mais rien à bloquer non plus ni à retenir. On ose, on est là pour ça de toute façon. Juste s'autoriser à vivre ce qui vient en sachant que tout est juste. Je réexpliquerai tout ça en début d'atelier samedi. Si tu souhaites te joindre à nous, il reste encore quelques places. Et sinon, si tu as des questions, des doutes, des appréhensions ou quoi, n'hésite pas à les poser en commentaire ou en privé sur WhatsApp. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à moitié pas bien, toutes les infos sont dans le descriptif de la vidéo. Le site, le WhatsApp, l'atelier de samedi, etc., etc., etc. Ciao, ciao!